Alors, bonjour tous, bienvenue à Plein Art. C'est la 40e édition du Salon Plein Art à Québec. On est bien content de vous avoir avec nous. Plein Art, c'est 70 artisans cette année à l'espace 400e. Et on espère que vous allez venir en grand nombre. C'est un grand événement à Québec où les artisans de partout au Québec se rencontrent pour un grand rendez-vous pour venir partager l'excellence de leur travail. Une économie régionale importante pour l'ensemble du Québec avec des produits locaux, des produits éco-responsables, des produits qui représentent bien l'identité des Québécois dans le design, dans la mode et tout ça. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Je suis en présence de deux partenaires aujourd'hui. J'ai M. Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. De Québec? Je suis désolé. De la Ville de Québec. On a un événement à Montréal, un événement à Québec. Je dois dire qu'on a une très bonne relation avec la Ville de Québec depuis des années, puis c'est vraiment agréable de venir fêter notre rendez-vous avec vous en plein milieu de l'été, comme ça, il fait chaud. Et M. Maxime Coulombe de Weekend, qui est chargé de projet à Weekend Radio, un autre partenaire de Plein Art depuis 5 ans maintenant, je crois, qui diffuse la musique pendant l'événement, qui diffuse beaucoup de messages pour promouvoir le travail, l'excellence des métiers d'art à Québec. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être là, messieurs. Merci. Je commence avec vous, M. Coulombe. On est là pour remettre des prix à des artisanes. Vous savez, en passant, je dois mentionner les métiers d'art au Québec. C'est un symbole d'entrepreneuriat féminin. Le plus de 2/3 des artisanes du Québec sont des femmes entrepreneurs en région. Alors, c'est pour honorer le travail de 2 de ces femmes artisanes qu'on est là aujourd'hui. Pour remettre le prix donc Leclerc Communication et pour remettre le prix de la Ville de Québec à nos 2 artisans. Donc, je commence avec vous, M. Coulombe, pour parler du prix Leclerc Communication. Est-ce que vous pourriez peut-être me dire un petit mot sur le prix comme tel? Oui, tout à fait. Le prix Leclerc Communication, c'est un prix qui vient souligner l'excellence de production d'un artisan ou d'une artisane qui exerce professionnellement ce métier-là depuis 5 ans ou plus. Le prix est composé d'une bourse en argent de 2 500 $ et d'une visibilité à la radio à la hauteur de 3 000 $ chez les radios de Leclerc Communication. Alors, c'est un super prix, puis c'est génial de pouvoir, après ça, en plus, avoir une continuité dans le temps, reconnaître le travail d'une artisane, je crois, de Québec, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça lui permet aussi de rayonner, d'abord d'être récompensé pour son travail, mais aussi de rayonner, comme vous l'avez dit par la suite avec cette bourse-là, qui vient jouer sur la visibilité en ondes, qui vient lui offrir une vitrine qui va sans doute être très utile pour le futur. Peut-être vous sondez un petit peu plus en avant. Je veux savoir, pour Weekend Radio, l'importance d'un partenariat avec le milieu des métiers d'art. Comment vous voyez ça? Comment c'est perçu? C'est sûr que vous êtes un grand partenaire au niveau des communications, mais comment vous percevez les métiers d'art? Je pense qu'à Plein Art, puis à Leclerc Communication, on parle beaucoup de Weekend, mais également Boulevard 102.1, puis la station Weekend 99.5 à Montréal. Pour l'ensemble de ces 3 stations-là, je pense que la mission est similaire à celle de Plein Art, c'est-à-dire de faire rayonner l'art. L'art peut prendre plein de formes. Ici, c'est l'artisanat. Chez nous, c'est la musique. Et je pense que le fit est très, très naturel quand on pense à nos 2 missions qui sont similaires, de faire rayonner des artistes d'ici. Donc, c'est pour la raison pour laquelle ça nous fait grand plaisir de s'impliquer. C'est vraiment gentil. On est content de vous avoir avec nous depuis longtemps, puis pour encore longtemps, on souhaite. D'ailleurs, je dois mentionner que Weekend nous a préparé une liste de musique qui joue dans le salon, dans nos tentes depuis le début pour mettre du beat, de l'énergie dans les tentes, s'assurer que l'ambiance est conviviale, que les festive, que les gens ont envie
de se rencontrer, d'acheter, de se gâter, finalement. Et si vous aimez l'ambiance musicale en venant en plein air, sachez qu'au weekend.fm, vous pouvez retrouver la playlist. OK, excellent. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse demander peut-être... J'ai dit des artisans, tantôt c'était à moitié dévoiler le punch, ça aurait pu être des artisans. J'ai pas voulu me rendre trop en avant, mais ça va être le temps de les rencontrer. Alors, Monsieur Coulombe, je vous laisse l'honneur de présenter le prix à l'artisan en question. Juste ici. C'est celui-ci, exactement. Voilà. Au nom de Leclerc Communication, il me fait plaisir de remettre le prix Leclerc Communication à Marilus Lagrenade. Oh. Félicitations. Alors, Marilus, qui est tourneur sur bois, qui fait des crayons merveilleux. On en a vu, moi, je suis passé plusieurs fois au kiosque. Je retiens entre autres le crayon qui est fait à partir de bois de Barry Chain de Jack Daniels. J'ai entendu parler de bois aussi qui avait été sous terre pendant des années en Europe de l'Est, en Ukraine, qui sont ressortis. En tout cas, j'ai des histoires. Je vais vous laisser peut-être le punch pour quand vous allez vous déplacer au kiosque. Le numéro de kiosque déjà, c'est? 326. 326. Juste rapidement, je voudrais vous présenter le prix, donc le jury qui était constitué de Jonathan Tremblay, relieur, et de Madame Luce Pelletier, sculptrice. Les membres du jury ont relevé la qualité d'exécution indéniable ainsi que le raffinement des créations de Marilus. Ils ont apprécié l'attention portée au choix des matériaux ainsi que son travail afin de poursuivre la recherche et le développement de nouveaux produits. En dernier lieu, sa passion contagieuse, son dynamisme et sa capacité à partager ses connaissances auprès des visiteurs ont impressionné le jury. Félicitations. Bravo encore. Alors, Marilus, je sais que tu es émue, mais j'aimerais quand même savoir, si possible, est-ce que tu attends de nous dire un petit mot, nous parler de ton travail, des métiers d'art en général? Bien, ce que je fais, je le fais avec passion. C'est vrai, comme je peux le démontrer aussi en travaillant, en l'expliquant. Mais la base de mes créations aussi, c'est au niveau de l'érable. C'est un bois d'ici. On l'aime, puis on est capable d'y faire plein de choses. Puis dans le fond, la seule chose qui me vient en tête, c'est vraiment un gros merci. Merci au Conseil des métiers d'art qui fait en sorte qu'on peut faire ces événements-là, puis paraître au jour devant le public, puis montrer ce qu'on fait. Donc, un gros merci. Bravo. C'est un plaisir, félicitations. Je pense que j'ai encore fait une erreur tout à l'heure. J'ai dit que tu étais une artisane de Québec, mais en réalité, tu viens de quelle Dans les région, Basses-Laurentides. Les Basses-Laurentides. Oui. D'accord. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, puis vraiment félicitations pour ton beau travail. Merci beaucoup. Excellent. Alors, Monsieur Pierre-Luc Lachance, je répète, vous êtes donc vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec. Nouvelle administration, d'ailleurs. Absolument. On est content que vous soyez au rendez-vous avec nous aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, pour avoir eu à faire affaire directement avec l'administration de la Ville de Québec, le Bureau des grands événements depuis plusieurs années. Je dois dire, même au niveau patrimonial aussi, on a fait beaucoup affaire avec... on a des artisans qui travaillent sur les bâtiments dans Québec et tout ça, fait qu'on est impliqués un peu partout, puis nos relations avec la ville se sont resserrées depuis 10 ans, je dirais. Alors, c'est ça, je suis vraiment très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour vous, les métiers d'art, ça représente quoi à la Ville de Québec? Bien, pour la Ville de Québec, c'est une façon de préserver cette culture et de la rendre vivante, les métiers d'art. Moi, en plus, j'ai la chance, représentant le district de Saint-Roch-Saint-Sauveur, d'avoir l'École des métiers d'art au cœur de mon district et vous dire à quel point ça crée une vivacité, ça crée une animation dans le quartier. Les métiers d'art, c'est de la culture actuelle.
c'est de la culture qui est très importante dans la vie de Québec. Hein. Québec, c'est une richesse culturelle. C'est une ville qui s'est développée justement et qui aujourd'hui a un patrimoine incroyable, historique. Mais c'est une façon justement, les métiers d'art, de garder cette culture vivante au cœur de la ville. Et c'est le fun de pouvoir compter sur des artistes qui sont originaux. J'en suis beaucoup, moi, justement, sur les médias sociaux. Donc, on a des artistes à Québec qui sont intéressés de communiquer leur passion. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence à Québec, c'est qu'on sent vraiment un milieu effervescent, un milieu passionné, un milieu qui veut contribuer à la société. Et c'est une fierté pour la Ville de Québec d'être là pour soutenir ce milieu-là de différentes façons, dont via ce prix à plein art. Un gros merci. C'est vraiment... Je dois dire, non, on a une affection naturellement particulière pour Québec. Notre autre salon étant en hiver et tout ça, c'est sûr que de venir fêter l'été avec vous, juste pour rappeler aux gens qui nous regardent aujourd'hui, lors de notre dernière édition en 2019, c'est 160 000 personnes qui étaient venues visiter l'événement plein art. Donc, c'est un événement incontournable à Québec. On s'entend parmi les grands événements. Puis c'est vraiment une fierté aussi de voir à quel point toute cette quantité de visiteurs viennent pratiquer l'achat responsable, je dirais, consommer autrement. On est un peu tanné d'Amazon, tanné des pratiques de consommation en ligne, un peu déçu peut-être. Des fois, on veut mettre un visage sur la personne avec qui on fait une transaction éventuellement pour s'approprier des choses. C'est quelque chose de très important justement dans ce domaine événementiel-là qui fait la renommée de Québec. Mais Plein Art vient se positionner comme une relation d'humain à humain. Et rencontrer les créateurs, c'est comme quand on va au marché puis on rencontre le producteur qui a produit les radis qu'on achète, les carottes qu'on achète. Là, on rencontre les bijoutiers et bijoutières, on rencontre ceux qui fabriquent des pots, ceux qui fabriquent des articles avec le bois. On a aussi la poterie, on a toutes sortes de formes d'utilisation de matériaux. Donc, un achat local, responsable, qui encourage une créativité unique au monde, je crois, avec ce qu'on a comme artistes au Québec et qui viennent justement s'exposer à Québec dans le cadre du salon. Je suis content de vous l'entendre dire. C'est le fun de l'entendre de la bouche de nos élus, finalement, des gens qui sont là pour passer le message à notre place quand on n'est pas là pour veiller aux grains. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser l'occasion de présenter ce prix à notre deuxième artisane. Absolument. Donc, ce prix d'une valeur de 1 000 $ de la Ville de Québec est offert à une bijoutière pour ses bijoux en bois, Isabelle Ferland. Merci, Isabelle. Félicitations. Merci. Merci à vous. Bravo. Bravo. Merci. Alors, c'est les jurys Jonathan Tremblay, relieur, Madame Marie-Luce Pelletier, sculptrice, et Monsieur Sylvain Berthiaume, directeur de la section des programmes et actions culturelles, division de la culture de la Ville de Québec, donc qui étaient les jurys pour ce prix-là. Et je vais te lire les commentaires. Les membres du jury ont souligné la diversité, l'originalité et la qualité d'exécution des produits présentés par Madame Ferland. Le jury a particulièrement apprécié la finition impeccable, l'attention portée aux détails et l'élégance de la production. Alors, on te félicite pour ça. Isabelle, merci d'être là avec nous. Et puis, c'est ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ton travail, des métiers d'art. Est-ce que tu as envie de nous raconter? On est tout oui. D'accord. Tout d'abord, merci. Merci à vous, à la Ville. Merci de soutenir, en fait, de nous encourager, pas juste nous encourager, mais de soutenir l'art dans toute la Ville, parce que l'art dans les villes, c'est vraiment important. Puis merci d'être là avec nous, puis de venir visiter et même d'être commanditaire. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis après ça, je voulais dire aussi merci à toute l'équipe des métiers d'art. Ils font un travail formidable, là, mais vraiment, c'est exceptionnel. Merci à vous. Je ne sais pas où ils sont, mais vraiment, c'est vraiment le travail que vous avez fait pendant la pandémie pour vraiment toute l'image de marque, puis faire parler de nous. Sans vous, là, vraiment, on aurait beaucoup moins de visibilité. Puis vraiment, merci à vous. Après ça, parler de mon travail. Oui, ton travail, les métiers d'art en général, comme tu veux.
Mon travail, je travaille le bois, hein, comme vous l'avez dit. Donc, c'est vraiment des mosaïques de bois que je crée. Puis, dans ces mosaïques, je découpe chaque pièce une à une pour créer des bijoux. Mais je ne suis pas toute seule aussi dans cette équipe-là. J'ai plusieurs collaboratrices. Sans elles, je n'aurais pas une aussi grande production, évidemment. Là, on ne va pas se le cacher. Je ne suis pas toute seule. C'est moi qui est là, mais vraiment, sans elles, oui, peut-être. Oui, vraiment, c'est toute une équipe. Hein, Est-ce que vous apporte, vu que vous avez gagné un prix sur l'originalité, est-ce que vous apporte justement des idées, des concepts originaux? Parce que c'est vraiment ce qu'on tentait de souligner avec le prix aujourd'hui, l'originalité de vos créations. Bien, merci. Bien, pour toute la création, ça se fait aussi en équipe. C'est sûr que, bon, je suis à la tête, là. C'est moi qui dis oui ou non, là. Mais vraiment, ici, Maude qui est là, c'est une extraordinaire créatrice. On travaille en collaboration, puis ensemble, je pense qu'on est meilleurs encore, là, tu sais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai perdu le fil de mon idée, mais c'est pas grave. Par rapport à l'originalité, mais depuis la pandémie, ce que ça a servi, c'est que ça a donné du temps. Du temps pour penser, du temps pour revoir le mode de production, puis voir nos étapes. Parce que avant la pandémie, on courait tout le temps d'un salon à l'autre, tandis que la pandémie a fait qu'on avait un moment d'arrêt. Puis ce moment d'arrêt-là, ça fait que on s'est dit comment je vois l'avenir, là. Donc ça, j'ai presque aimé la pandémie, on va dire. C'est pas vraiment vrai, mais en tout cas. Mais je trouvais que ça me donnait vraiment un espace mental pour la création, surtout. Parce qu'avant, on rushait beaucoup pour faire les nouvelles collections, tandis que là, ça m'a permis de structurer, sortir une collection par année, de mieux revoir mon plan de match, là, étape par étape, pour que ça aille mieux à chaque année, que toutes les choses soient au bon moment, au lieu d'être souvent un peu à la dernière minute, là, puis être tout le temps un petit peu rush avant les salons. Tandis que là, maintenant, tout est fait vraiment, plusieurs semaines, même mois d'avance avant un événement. Fait que là, déjà, on est sur, bien évidemment, 2023, là, mais... fait que... Félicitations. Bien, merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Merci. Bye-bye. Alors, nous sommes déjà rendus à la fin de cette petite rencontre matinale en ce samedi matin. Donc, je voudrais à nouveau vous remercier d'être avec nous en vous souhaitant là pour plusieurs années. On veut naturellement collaborer, faire avancer la cause. C'est quand même une cause, porter les valeurs haut et fièrement pendant encore longtemps avec vous. Donc, merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation, Marc. Grand merci. Merci. Et je vous rappelle à tous qu'on est, ici sur le site de l'Espace 400e jusqu'au 14 août. Et je m'appelle Marc Douinard, je suis président du Conseil des métiers d'art. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.